Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez qu'une entreprise essaie de créer des humanoïdes synthétiques pour moins de 26 000 $. Nous découvrirons une technologie donnant de vrais muscles aux robots et qu'Elon Musk s'est associé à Intel pour entrer dans une course de plusieurs milliards de dollars et dominer la production de puces d'IA. De plus, nous verrons aussi qu'une batterie peut maintenant fonctionner pendant plusieurs mois sans avoir besoin d'être rechargée. Et les robots ont déjà commencé à travailler à l'intérieur de vraies maisons. Eh bien, mon ami, allons comprendre tout cela et quelques autres choses sur les nouvelles technologies. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Lors d'un événement récent dans la Silicon Valley, une affirmation a beaucoup attiré l'attention. Non pas à cause de l'exagération, mais à cause du niveau de réalisme qu'elle comporte. La possibilité de créer des humains synthétiques à grande échelle. L'entreprise Clone Robotics propose une approche complètement différente de ce à quoi le monde s'est déjà habitué en matière de robots humanoïdes. Au lieu de moteurs, d'engrenages et de structures rigides, ils essaient de reproduire quelque chose de bien plus complexe, notre propre corps humain. Alors que la majorité de l'industrie construit des machines qui imitent la forme humaine, Clone Robotics essaie de copier le fonctionnement interne de notre corps. Le robot qu'ils ont développé n'utilise pas de squelette métallique traditionnel. Il est basé sur une structure en polymère qui imite l'anatomie humaine. Et au lieu de moteurs électriques, il utilise des muscles artificiels appelés myofibères. C'est une technologie inspirée des systèmes hydrauliques qui tentent de reproduire la façon dont nos vrais muscles se contractent, se relâchent et génèrent du mouvement. En pratique, cela crée un niveau de fluidité et de précision que les robots traditionnels ne peuvent tout simplement pas atteindre. Cependant, cela implique un coût technique élevé. Contrôler ce type de système est extrêmement complexe, car chaque mouvement exige le contrôle simultané de multiples variables, ce qui se rapproche beaucoup plus de la biologie que de l'ingénierie classique. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Selon l'entreprise, les modèles les plus avancés abstraient déjà cette complexité, permettant au système de fonctionner ainsi. Bras, corps synthétique, semblables à une machine classique, mais au mouvement bien plus naturel. Les plans de l'entreprise prouvent que ce n'est pas une simple expérience. Avec leurs partenaires, ils ont déjà une feuille de route claire. Dès 2026, ils pourraient atteindre un niveau de précision suffisant pour manipuler des outils délicats. D'ici 2027, l'objectif est d'obtenir une démarche entièrement naturelle de tout le corps. Et en 2028, lancer les premiers robots commerciaux en se concentrant sur des environnements comme les hôtels et les services d'entreprise. Mais le point qui change vraiment tout ici, c'est le coût. Selon les fondateurs eux-mêmes, il est déjà possible de produire ces machines en masse pour moins de 20 000 $, un montant qui rend ce type de technologie, disons-le, dangereusement accessible au grand public. Et cela change complètement l'équation. Quand une technologie atteint ce prix, elle n'est plus expérimentale. Elle commence à devenir quelque chose d'inévitable. Mais peut-être que la partie la plus inconfortable reste à venir. L'entreprise a également révélé qu'elle entend faire évoluer ses modèles vers des versions de plus en plus humaines. D'abord, ce sera avec des visages neutres, puis avec des expressions faciales complètes, reproduisant des dizaines de muscles responsables des micro-expressions. Autrement dit, ils veulent inventer des machines qui non seulement bougent comme nous, les êtres humains, mais qui ressemblent vraiment à un être humain. Et quand ce niveau sera atteint, mes amis, la différence entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel pourrait tout simplement disparaître. Et pendant que vous, ou certains autres, regardent cette idée d'humain synthétique et pensent que cela paraît lointain, presque théorique. Un détail technique rend déjà cela possible. Concentre-toi sur le sujet suivant pour comprendre. Des chercheurs du MIT Media Lab, en partenariat avec le Politecnico di Bari, ont développé un nouveau type de muscle artificiel qui pourrait redéfinir la façon dont les robots sont construits. Plutôt que d'utiliser moteurs rigides, engrenages et structures lourdes, ils ont conçu des fibres capables de se contracter et s'étendre de façon bien plus naturelle. Et le plus intéressant, c'est comment cela fonctionne. Ces fibres utilisent un système électrofluidique, où le fluide interne est déplacé par une sorte de pompe microscopique. Et soit dit en passant, elle ne possède aucune pièce mobile. En pratique, cela permet au système de fonctionner silencieusement, tout en restant léger et extrêmement compact. Contrairement aux systèmes traditionnels, qui dépendent de structures hydrauliques souvent grandes et parfois très bruyantes, ici tout se passe à l'intérieur même de la fibre, comme si chaque muscle était un système complet. Il y a un détail qui rapproche encore plus cette technologie de la biologie. Ces fibres sont organisées en paires opposées, où l'une se contracte pendant que l'autre se dilate, exactement comme cela se passe avec les vrais muscles de notre corps. Et cela crée un mouvement beaucoup plus naturel, plus efficace et très adaptable.
Mais l'impact de cela va au-delà de l'ingénierie, car l'une des plus grandes limites de la robotique actuelle réside justement dans la façon dont les robots se déplacent. Les moteurs traditionnels génèrent un mouvement rotatif qui doit être converti en mouvement linéaire. Cela entraîne souvent des structures lourdes avec des contraintes de conception. Avec ces fibres artificielles, ce problème disparaît. Autrement dit, le mouvement naît déjà sous la bonne forme, et cela ouvre la voie à des machines plus légères, plus flexibles et beaucoup plus proches du comportement humain. De plus, le système peut être ajusté pour différentes applications, plus de force, plus de vitesse ou plus de précision. Tout est contrôlé par la pression interne de ces fibres. Mais même si le corps de ces machines est vraiment évolué, ou quelque chose dans ce genre, il existe une limite invisible qui définit jusqu'où tout cela peut aller. Voilà la puissance de traitement derrière toutes ces technologies. Si tu crois que le progrès de l'intelligence artificielle dépend uniquement des logiciels, tu te trompes. Un détail invisible devient la réelle limite de cette évolution. Ce sont les puces. Un énorme mouvement vient d'avoir lieu dans les coulisses de cette course. La toute-puissante Intel a décidé de rejoindre l'ambitieux projet Terafab, dirigé par Elon Musk. Ce sera une initiative évaluée à environ 20 milliards de dollars. Le but n'est pas juste d'accroître la production, mais de repenser totalement l'échelle. Le plan est de construire une mégastructure au Texas capable de produire l'équivalent de 1 TW par an, soit une puissance de calcul dédiée à l'intelligence artificielle. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Un chiffre qui dépasse déjà la norme actuelle de l'industrie et change totalement la perception de la situation, car il ne s'agit pas simplement d'une usine de puces supplémentaires. C'est une tentative d'anticiper un avenir où la demande en puissance de calcul va vraiment exploser. Et peut-être qu'aucun fournisseur actuel ne sera capable de suivre ce rythme. Ce projet réunit des entreprises qui, il n'y a pas si longtemps, opéraient de manière indépendante. Tesla, SpaceX, XAI et maintenant Intel. Celles-ci font partie de ce même écosystème. Ce système gagne quelque chose d'essentiel, une véritable capacité de production à grande échelle. L'idée est d'intégrer différentes étapes de la production en un seul endroit, en combinant la logique, la mémoire et le traitement de manière beaucoup plus efficace. C'est quelque chose qui s'éloigne complètement du modèle traditionnel de l'industrie des semi-conducteurs. Mais il y a un point encore plus agressif, c'est le rythme. Alors que des entreprises comme Nvidia et AMD travaillent avec des cycles de développement d'environ 1 an, Elon Musk veut réduire ce délai à environ 9 mois au maximum. Cela créerait une accélération offrant un avantage concurrentiel majeur. Mais augmenter la puissance de calcul à l'échelle mondiale crée un nouveau problème qui accompagne toutes ces technologies depuis le début. Comment allons-nous alimenter tout cela? Y a-t-il assez d'énergie? Découvrons-le dans le prochain reportage. Alors que les nouvelles technologies cherchent à rendre les machines plus efficaces et même plus humaines, il existe un autre défi qui continue de tout limiter, c'est l'énergie. Parce que peu importe à quel point une technologie est avancée, si elle dépend de recharge constante, elle aura toujours une limite. Mais maintenant, une proposition différente commence à apparaître à l'horizon. Une batterie qui n'a pas besoin d'être rechargée de la manière que vous connaissez. Une startup appelée Avalanche Energy vient de recevoir un contrat de la DARPA pour développer un nouveau type de batterie. Une batterie basée sur un matériau radioactif.
Celle-ci serait capable d'alimenter au début un système de la taille d'un ordinateur portable, mais pendant plusieurs mois sans avoir besoin d'être rechargée. Cette technologie n'est pas entièrement nouvelle et a déjà servi dans des missions spatiales, comme les robots explorant Mars. Mais ce problème persiste, la faible efficacité, alors que les batteries classiques stockent beaucoup d'énergie. Les versions radioactives ont toujours été très en retard sur cet aspect. Et c'est précisément ce que ce nouveau projet veut résoudre. L'objectif de ces gars-là est de créer une batterie compacte, résistante et avec une densité énergétique bien plus élevée que les versions précédentes. Ils comptent réussir grâce à un système nommé cellules alpha voltaïques. En pratique, ces cellules convertissent les particules émises par des matériaux radioactifs directement en électricité. C'est essentiellement similaire à ce qu'un panneau solaire fait avec la lumière. Ici, ce sont les particules invisibles libérées en continu, et non la lumière qui produisent de l'énergie. Et cela change complètement le concept d'énergie portable, parce qu'au lieu de stocker de l'énergie, la batterie commence à en produire de façon constante. Mais il y a un détail qui est très important dans tout cela. Cette technologie a été créée pour des environnements extrêmes, espace, température sévère, radiation intense, où les batteries classiques échoueraient. Cela révèle le véritable objectif de cette avancée. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer nos appareils, mais de permettre des systèmes autonomes sur de longues périodes, sans intervention humaine. Satellites, systèmes militaires, exploration spatiale, et même les machines autonomes qui doivent fonctionner pendant des mois sans interruption. Et lorsque l'énergie cesse d'être une limite, ces machines commencent à évoluer dans une autre direction, pas seulement en termes de capacité, aussi dans leur façon d'interagir avec nous, humains. Et il y a une technologie qui fonctionne déjà dans plus de 180 pays, et que beaucoup de Brésiliens utilisent déjà. C'est Nomad. Et je vais être direct, d'accord? Elle vous empêche de perdre de l'argent. Nomad convertit votre argent dans la devise locale, au Brésil ou à l'étranger. Ouvrez un compte en 5 minutes et recevez une carte virtuelle puis physique. Vous voyagez, faites des achats en ligne ou souscrivez à des services, le tout sans frais cachés et sans mauvaise surprise à la fin. Soyez vigilants! Nomad a lancé une carte eSIM internationale à activer dès votre arrivée. Compatible Android et iOS, elle offre Internet dans plus de 30 pays et ceux qui sont nomades niveau PES de 1 à 4 reçoivent un Go gratuit. Niveau 5, l'Internet est illimité pendant 15 jours. Nomad offre 20 $ de cashback aux nouveaux clients ouvrant un compte maintenant avec le code R20 lors de leur première opération de change. Ne perds pas de temps, ouvre ton compte via le lien en description ou le commentaire épinglé. Un code QR est aussi sur ton écran. Profite dès maintenant de ton cashback et arrête de dépenser plus que nécessaire. Et bien sûr, tu soutiens aussi Realidad Impressionnante pour qu'on continue à t'apporter les technologies de pointe que tu aimes toujours voir ici. Aide-moi et je t'aiderai, d'accord? Déjà connu des téléspectateurs quel mot ancien, ici sur Realidad Impressionnante, Realborix vient de franchir une étape qui change complètement l'interaction entre l'homme et la machine. Ils ont créé un système capable de reconnaître, se souvenir et même interpréter les émotions humaines en temps réel. Ce système, appelé Vince, a déjà été implanté dans un robot livré à Ericsson. Et ce qu'il fait va bien au-delà de répondre à des commandes. Il observe, il analyse et il apprend à chaque interaction. Contrairement aux assistants traditionnels qui considèrent chaque conversation comme un événement isolé, ce robot est capable d'identifier les personnes récurrentes, de se souvenir des interactions passées et de reprendre les conversations exactement là où elles se sont arrêtées. C'est comme s'il créait une mémoire continue en eux. Et cela change complètement la dynamique, car maintenant ce n'est plus une machine qui répond, c'est une machine qui suit, qui reconnaît et qui s'adapte. L'intérêt principal est dans la manière dont cela se produit. Le système utilise des caméras placées directement dans les yeux, permettant au robot de garder un contact visuel tout en observant son environnement. Et ce détail qui semble simple est essentiel, car le contact visuel est l'un des éléments principaux. Et quand une machine commence à reproduire ce comportement-là, la perception change complètement. De plus, le système peut interpréter les signaux émotionnels, les schémas de comportement et même le niveau d'engagement d'une personne lors de l'interaction. En pratique, le robot ne comprend pas seulement ce que vous dites, mais aussi comment vous réagissez à tout ce qui se passe. Et cela, bien sûr, génère des données. Chaque interaction est enregistrée, analysée et transformée en informations. Qui êtes-vous? Comment choisissez-vous? Comment vous comportez-vous? Comment réagissez-vous? Et comment cela change-t-il au fil du temps? Cela ouvre un nouveau scénario, car ces robots ne sont pas que des interfaces. Maintenant, ce sont des outils d'analyse comportementale en temps réel. Ils serviront au service client,
à la formation, au marketing et à des applications cliniques. Et quand une machine commence vraiment à observer, à se souvenir et à comprendre le comportement humain, on arrive inévitablement à une question profonde. Qu'est-ce qui définit la réalité de ce que nous savons? Eh bien, voyons cela dans le prochain reportage. Des scientifiques du Brookhaven National Lab ont observé pour la première fois des particules apparaissant directement de ce qui devrait être le vide absolu. Oui, selon eux, cela vient de nulle part. L'expérience a été réalisée dans l'un des accélérateurs de particules les plus avancés au monde, où les protons sont mis en collision à des énergies extrêmement élevées. Mais ce qui a retenu l'attention, ce ne sont pas les particules issues de la collision, ni la collision elle-même, mais celles apparues en dehors. Des particules qui ne provenaient pas des protons, mais de l'espace vide lui-même. Selon la théorie la plus acceptée en physique, ce que l'on appelle le vide n'est pas vraiment vide. Il est en activité constante, avec de petites fluctuations où des particules apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde. Mais jusqu'à présent, cela n'était qu'une théorie. Les scientifiques ont observé autre chose. Ces particules ne disparaissaient pas, elles devenaient réelles, mesurables et dotées d'une masse. Le plus impressionnant est la manière dont cela a été identifié. En étudiant le comportement des hyperons, les chercheurs ont observé un schéma particulier dans l'alignement de leurs propriétés quantiques. Ce schéma fonctionne comme une signature, une sorte d'empreinte digitale qui révèle d'où proviennent ces particules. Et dans ce cas, tout indiquait une origine inattendue, le vide lui-même. Cela signifie que, sous certaines conditions, une énergie suffisante peut transformer ces fluctuations invisibles en matière réelle. Et cela soulève une question énorme. Si des particules peuvent surgir du vide, alors le concept de rien n'existe peut-être pas comme nous l'imaginons. Et plus encore, cette découverte pourrait aider à répondre à l'une des plus grandes questions de la physique. D'où vient la masse des particules? Laissons ce sujet complexe pour plus tard et passons à ce dernier sujet de l'épisode, également très intéressant. Et après tout cela, peut-être que le changement le plus important ne se trouve pas dans les laboratoires, ni dans les usines, mais à l'intérieur de nos maisons. En Chine, une nouvelle initiative a introduit les robots dans la vie quotidienne, ce qui paraissait récemment encore improbable. XS2 Robotics s'est associé à la plateforme 58.com afin de lancer un service domestique où les humains et les robots travaillent ensemble comme une véritable équipe. Et la façon dont cela fonctionne est simple, mais en même temps très révélatrice. Lorsqu'un client réserve un service de nettoyage via l'application, ce n'est pas seulement une personne qui arrive, mais un duo, un humain et un robot qui se partagent le même travail. L'humain gère les tâches les plus délicates, nécessitant attention, jugement et soin du détail, pendant que le robot gère la partie répétitive, nettoyer, organiser et exécuter des actions selon des schémas prédéfinis. Chaque intervention devient un vrai test pour l'intelligence artificielle. Ces robots intègrent Away, un modèle d'IA incarné qui observe l'environnement, comprend la situation et prend des décisions en temps réel, sans avoir à dépendre uniquement de commandes préprogrammées. En pratique, cela signifie que le robot n'exécute pas seulement les tâches, il apprend en travaillant. Un détail stratégique change complètement la donne. En opérant au sein d'une plateforme qui dessert des millions de foyers, cette technologie a accès à une quantité gigantesque de données du monde réel. Chaque maison, chaque interaction, chaque erreur et chaque réussite se transforment en apprentissage. Et cela, bien sûr, accélère le développement de façon exponentielle. Si vous avez aimé cet épisode, laissez déjà votre like ici, ça va beaucoup aider. Vérifiez votre abonnement, d'accord? Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Cliquez sur l'une des deux suggestions qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Il suffit de cliquer. Je t'attends là-bas, vas-y. Je t'attends, bon sang, clique là. Ça marche? Salut, je t'attends là-bas. Allez, vas-y, clique là. Tu n'as pas encore cliqué? Allez, vas-y.